Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une de mes abonnées qui m'a fait un message. Elle a écouté une vidéo que j'ai faite ici sur YouTube. La vidéo parlait de mariage entre les Noirs, les femmes africaines noires et les Européens. En fait, il s'agissait dans cette vidéo, si vous allez dans la liste de mes vidéos, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui parle de mariage entre les Blancs et les Noirs. C'est les Africaines et les Européens. En fait, ce sont les femmes africaines les Européens vont épouser en Afrique et ils les ramènent ici. Ou bien elles viennent retrouver leur mari par voie de regroupement familial. Et après, ces femmes, elles vont voir leur communauté, leurs frères, c'est pas, la communauté dont elles sont originaires. Et c'est comme ça qu'elles commencent à avoir des conseils, je vais dire toxiques, hein, parce que on leur donne des conseils là-bas qui font à ce qu'elles viennent les mettre en place, en pratique dans le couple. Et du coup, parfois, elles n'ont même pas le temps d'avoir leur papier. Et le couple commence à battre de l'aile parce qu'on lui a dit que en Europe, notamment en France, les femmes ont des droits beaucoup, comme les enfants d'ailleurs. Donc, elle adopte un comportement qui met la puce à l'oreille du mari, qui voit que sa femme change. Et du coup, elles ont même l'intention de faire partir le monsieur de la maison pour rester avec la maison. Elles font des enfants et elles se disent qu'avec les enfants, elles ne risquent rien. Au contraire, le monsieur, s'il essaie de faire violence sur elles, quelle que soit la violence, qui est condamnable, je le dis toujours. Mais en tout cas, elles font tout pour mettre en pratique les conseils toxiques qu'on leur donne dehors. Alors, dans cette vidéo, je vais parler parce que la jeune dame a été victime, si je peux dire, de quelqu'un que je peux appeler un pervers narcissique, une personne toxique, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos. La jeune dame, en fait, a vécu le calvaire avec ce monsieur. Elle a connu sur Internet et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Donc, je vais dire beaucoup de temps ensemble virtuellement, presque un an, à s'écrire. Le monsieur, en fait, il était malade, il devait aller l'épouser, mais comme il a été malade, ça a pris du temps. Donc, au bout d'un an, je pense 2 mois, il est allé dans son pays d'origine que je ne vais pas citer ici. Il est allé l'épouser. Il avait pris 3 semaines en fait. Ils ont fait tout là-bas parce que avant qu'il ne parte, elle avait publié les bancs, ils s'entendaient, voilà. Donc, sur le plan virtuel, enfin, sur Internet, en tout cas, il avait l'air de quelqu'un de très gentil, de très romantique. Un peu comme les femmes africaines ou les filles africaines voient l'homme européen ou l'homme blanc. Erreur. Parce que je peux vous dire qu'il y a les hommes noirs ou africains qui ont beaucoup de tendresse que certains Européens. En gros, quand même, les Européens sont vraiment, la plupart, ils sont tendres, ils sont câlins, ils sont beaucoup tactiles. Bon, les femmes aiment ça. Sauf que, justement, c'est le cas de la jeune fille. Quand elle est venue ici en France, elle a commencé à vivre le calvaire. Elle est venue ici au bout de 6 mois. C'est une histoire de 3 ans. Elle est venue au bout de 6 mois. Elle est venue rejoindre le monsieur. Tout allait bien. Il était toujours le même qu'elle voyait sur les vidéos, quand il s'appelait en vidéo, qu'elle entendait au téléphone, gentil tendre. Du moins, il a montré cette carapace ou alors cet aspect de sa personnalité qui était très appréciable dans le début de leur relation en France. Et elle est tombée enceinte. Et c'est quand elle est tombée enceinte, au bout de 6 7 mois après son arrivée ici, qu'elle commence à voir que le monsieur commence à changer. Elle se dit, en Afrique, on dit parfois qu'il y a des grossesses qui font fuir l'homme. Peut-être que le sexe, on dit souvent en Afrique, quand une femme est enceinte d'une fille, avec son mari pendant la grossesse, il y aura un peu de soucis, il va essayer de la fuir. Donc elle se dit, peut-être c'est ma grossesse. Sauf que ça continue jusqu'à la fin de la grossesse, au point où, et ce qui est rare ici, qu'un homme n'assiste pas sa femme le jour de sa grossesse et de son accouchement.
Elle accouche, enfin, avant d'accoucher, son mari n'était pas à la maison. Parce qu'il était avec des copains. Il avait tellement bu que les copains ont dû le ramener à la maison le soir. Et c'est cette nuit-là que sa femme a eu des contractions. Elle a dû appeler sa copine qui l'a amenée à l'hôpital. Dans tous les cas, elle a bien accouché et il est allé à l'hôpital le lendemain. Et ça ne s'est pas terminé. Il n'était pas... Elle ne voyait pas qu'il est content de l'enfant qu'ils avaient tant désiré. Il avait des... Il buvait déjà. Il buvait. Il ne cachait pas qu'il buvait. Il a commencé à boire encore de plus en plus quand l'enfant est né. Et elle lui a fait la remarque un jour pour dire que je ne te comprends pas. Avant mon accouchement, pardon, je te voyais déjà très distant. Et là, j'accouche. C'est pareil, tu bois, tu te saoules. On dirait que cet enfant ne te plaît pas. En fait, tu m'abandonnes avec l'enfant. Et chaque fois, il disait que, écoute, tu t'arrêtes, hein. C'est moi qui paye, c'est moi qui achète la boisson. C'est pas toi, c'est pas ton argent. Tu n'as pas de réflexion à me faire. Elle se calmait. Et il a continué à boire, il a continué à boire. Quand l'enfant a eu 1 an, elle a dit, elle a pris des renseignements qu'il faut qu'elle commence à chercher des formations parce qu'en temps, elle a eu un titre de séjour provisoire. Elle a eu une formation qu'elle a dû faire. Et quand elle partait à la formation, le mec, il s'arrangeait quand même à faire à manger à la femme et tout, comme les Européens savent le faire. Et quand elle rentrait le soir, il n'était pas content quand même. Elle se dit, mais je suis rentrée, mon mari, je pensais quand même que je n'étais pas là toute la journée. Peut-être qu'on va bien passer la soirée ensemble avec l'enfant. Eh bien non. Elle essaie d'en parler avec sa belle-mère qui habitait à côté. Sa belle-mère dit, oh, ne m'en parle pas. Moi, j'en ai marre de son comportement. Depuis un bon moment, il est comme ça, il est comme ça. Elle finit sa formation. Elle commence à chercher au travail. Elle trouve un petit travail, un remplacement quelque part. Et comme elle avait donc, c'était un remplacement, c'était pas un CDI, donc elle ne travaillait pas toute la semaine. Un jour, elle était de repos. Elle se met à fouiller la maison. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Elle trouve des médicaments. Elle trouve des médicaments. Et ce sont des médicaments contre la dépression, contre des maladies mentales. Elle était sidérée. Elle attend son mari le soir. Elle se dit que peut-être que je lui parle, peut-être que je lui parle pas. Elle avait peur de lui. C'est quelqu'un qui lui faisait peur. Quelqu'un qui la méprisait. Quelqu'un qui la terrorisait en fait. Quand il grondait, elle tremblait comme ça. Et surtout comme c'est lui qui l'a fait venir, elle se disait je peux rien dire, je peux rien faire. Et c'est comme ça que au bout de 2 3 jours, elle ne supportait plus ce qu'elle a vu comme médicament. Elle a dit à son mari, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. J'ai vu tes médicaments. Il paraît que tu as arrêté le traitement. Il faut que tu reprennes parce que je vois que tu n'es pas bien. C'est pour ton bien et pour notre bien, nous tous avec l'enfant. Ah, et là, il s'est énervé encore. Il a tout cassé. Ah, maintenant, tu fous dans mes affaires. Tu fous dans mes affaires. En fait, le monsieur avait abandonné un traitement. Avant l'arrivée de la fille en Europe, il suivait un traitement contre une maladie mentale dont je ne vais pas citer le nom. Donc, il était instable mentalement. Il était même interné il y a des années avant. Et donc, il a arrêté le traitement. Et quand tu arrêtes ce traitement-là, tu peux faire des crises à tout moment. Il a complètement arrêté parce que c'est des comprimés qu'il prenait le matin et le soir. Il a arrêté. Et la fille, elle s'est dit qu'elle va aller toujours se plaindre à sa belle-mère. Sauf que la belle-mère ne l'aimait pas du tout. Elle est allée se plaindre. La belle-mère lui a dit, en tout cas, t'as qu'à prendre tes affaires et repartir. Tu laisses mon fils tranquille. Hein? Et comme ça, il va se soigner. Dans tous les cas, c'est depuis que tu es là qu'il a arrêté de se soigner. Donc, c'est toi qui es la cause de tout ce qui arrive là. Encore une fois, c'était elle la responsable. Non seulement le mari la terrorisait, il la rendait responsable de tout ce qui pouvait ne pas aller dans la maison, de l'enfant qui a fait ci, sa belle-mère aussi. Le comble de tout ça, c'est que cette fille, quand elle a commencé à avoir ses petits remplacements de gauche à droite pour travailler, elle n'a pas ouvert un compte bancaire. Elle mettait l'argent dans le compte bancaire de son mari. Et c'est là où je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, non, et mon mari m'a dit que c'est comme ça en amour. Une fille de 28 ans. En amour, oui, d'accord, mais il faut être autonome aussi. Avoir son compte bancaire, il y a des choses qu'on... C'est pas toutes des choses que ton mari doit savoir. Je ne suis même pas sûr que lui te dit toute la preuve. Autre chose qui était vraiment pas bien, et même,
je ne sais pas comment, quel terme utiliser pour justifier ça, du mépris toujours, pour ne pas utiliser un gros mot. Ce que le monsieur faisait, quand il faut acheter à manger, en fait, il fait la liste de courses et il donne à sa mère et c'est elle qui va faire les courses. Quand la fille m'a dit ça, j'ai dit c'est pas possible. Comment? Elle me dit oui, je peux rien faire. J'ai dit, toi, tu n'avais pas tu n'avais pas à tes goûts, tu n'avais pas tes choix dans les courses de la maison. Elle dit oui, j'avais mes choix, mais la belle-mère, même pour manger africain, la belle-mère, elle allait au marché africain où il y a des Africains et des Asiatiques qui vendent des aliments exotiques. La belle-mère a dit que cette fille ne doit pas toucher à l'argent de son fils. La belle-mère, une belle-mère européenne, française. Il n'y a pas qu'en Afrique, quand on dit relation belle-mère-fille, même ici, là. C'est même pire ici. Surtout quand tu es d'une autre couleur. Ou alors tu as une autre couleur de peau. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais il y en a des cas. Il y en a des cas. Et donc, finalement, ce monsieur était tellement violent de plus en plus, continuait à boire, puisqu'il ne prenait pas ses médicaments, qu'il a commencé par taper sur la jeune fille qui a demandé conseil. On l'a dirigée vers une association SOS Femmes Battues. On lui a dit d'avoir toutes les preuves pour pouvoir mettre le monsieur devant ses actes, parce qu'il va douter que non, il ne t'a jamais touché. Mais la jeune fille, quand elle m'a fait ce message l'autre jour, elle m'a dit qu'à ce jour, elle n'a pas encore ses papiers, elle n'a pas encore les papiers qu'elle doit avoir, un titre de séjour long, un long titre de séjour. Parce qu'en fait, la nationalité n'est plus automatique, même si tu es marié. Aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, je pense. Donc, ce monsieur lui fait du chantage. Ce monsieur lui dit, si tu tentes de me quitter, tu n'auras pas les papiers parce que je n'irai pas à la préfecture avec toi. Et c'est ce que je vais dénoncer aussi ici. Ces Européens qui vont épouser les Africaines là-bas, qui les promettent monts et merveilles, un amour qu'elles n'ont jamais eu, surtout qui vont les aider à avoir une vie meilleure parce qu'en fait, l'Africaine qui abandonne tout pour venir ici, c'est pour avoir une vie meilleure. Parce qu'on sait que la vie est meilleure ici qu'en Afrique. Ça, c'est sûr. Vous commencez à lui faire du chantage, genre, si tu ne fais pas ci, je n'irai pas à la préfecture, signer les papiers, si. Et donc, la fille me demandait donc conseil pour savoir ce qu'elle doit faire. Parce qu'à l'association aussi, on lui a dit qu'il faut qu'elle supporte. Parce qu'on va faire tout pour qu'elle ait les papiers avec le statut de femme battue. Je lui ai dit, l'association est mieux placée pour te conseiller parce que moi, ce n'est pas de mon ressort. Mais j'ai bien peur qu'un jour de plus, là, ta tête, hein, il boit, il fume, je ne sais pas moi, un joint, parce qu'elle m'a dit qu'il fumait les joints aussi. Donc, moi, je ne sais pas, l'association est mieux placée parce qu'ils sont dans, c'est leur domaine, droit des étrangers. Moi, ce n'est pas mon domaine. Mais si tu as quelqu'un chez qui tu peux aller, peut-être te cacher un peu, peut-être, je ne sais pas. Et l'enfant, alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle a appelé une copine sur Paris. La copine est venue la chercher un jour quand son mari est parti au travail. Elle est partie avec son enfant. Il a appelé quand il est rentré. Où tu es? Je vais te tuer si je te retrouve. Et sache que... Mince. La fille était obligée de dire à sa copine que non, à son mari que non, ma copine est venue me chercher parce que je m'ennuyais beaucoup. Je fais seulement le week-end, c'était un vendredi. Je fais le week-end, je vais rentrer, ne t'inquiète pas. On lui a dit calme-le, calme-le, calme-le. Mais tu ne rentres pas. Et elle n'est jamais rentrée. Elle continue parce qu'on l'a orientée vers une autre association à Paris. Je n'ai plus de ces nouvelles depuis 4-5 jours. Mais elle m'a dit qu'elle était sur Paris et que c'est là-bas qu'elle va continuer à faire ses démarches par rapport au statut de femme battue parce qu'elle reste mariée. Elle reste mariée. Elle n'a pas pu avoir une carte de résidente. Elle n'a pas pu avoir la nationalité. Ça l'aurait rendue autonome. Mais là, en ce moment-là, si on arrive à lui à l'aider à avoir cette carte de résidence, c'est tant mieux. Sinon, elle sera obligée de recommencer, je pense, tout à zéro. Hein. Parce que si elle divorce, elle sera sans papier en France. Donc, je tenais à dire à ces hommes européens, si cette vidéo tombe sur un Européen français, vous savez comment les femmes africaines sont. Quand vous les aimez, quand vous leur montrez que vous les aimez, elles vous rendent en retour 1000 fois. Elles sont solaires, elles sont chaleureuses, elles sont bienveillantes, même si on ne peut pas dire
on peut pas dire que tout le monde, elles sont toutes comme ça, mais il n'y a pas... Il y a pas, il y a très peu en fait, enfin, qui sont, on va dire peut-être pas gentilles. Elles sont généralement gentilles, les femmes africaines. Elles sont solaires, elles aiment la joie, elles représentent le soleil. Oui. Donc quand vous allez les épouser là-bas et que elles viennent ici, pardon s'il vous plaît les Européens, faut pas rendre la femme objet parce qu'elle est d'une couleur. Parce que je sais que les Européens, là, ils ne traitent pas leurs femmes comme ils traitent des Africaines. Ils ne traitent pas leurs femmes européennes comme ça. Les Européens, là, leurs femmes, sans vouloir dire que nous, on vient pour commander un homme. Non, on a des valeurs, on a l'humilité. L'Africaine a l'humilité. Mais c'est quand tu la provoques que tu veux la rendre comme ton objet, qu'elle peut voilà, se dresser comme, je sais pas moi, un lion. Parce que oui, en Afrique, on est comme des lions et des lionnes. Donc, monsieur les Européens, quand vous promettez cet amour à cette fille-là, en vidéo pendant des mois, des années, vous allez la chercher, ou vous la faites venir et que vous la traitez comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, les femmes sont au courant quand même, de plus en plus. Elles sont au courant de comment repérer repérer les gestes, les attitudes d'une personne manipulateur ou pervers narcissique. Et surtout de comment vite alerter, parce que le but en fait c'est alerter pour ne pas perdre sa tête dans une relation comme ça, même si vous avez des enfants, même si vous avez un enfant, même si vous avez des papiers, même si vous n'avez pas de papiers. Je vous dis, moi je connais une femme aussi ici qui a eu ses papiers étant une femme battue, et vous savez, c'était seulement après 6 mois de mariage que le mec a commencé à boire, à la battre, et c'est généralement des personnes qui sont instables mentalement, psychologiquement. Donc voilà, à la jeune fille qui m'a écrit, je tenais à lui dire que voilà, je suis de tout cœur avec toi et que continue à te battre pour que voilà, même si tu divorces, même s'il faut reprendre toi à zéro, faut jamais baisser les bras. Tant que tu es arrivé ici, quand tu vas pas faire demi-tour, continue à te battre, tu vas y arriver. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais reste digne et surtout ne pars plus dans la violence parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Voilà, c'était Pauline, Pauline, voilà. Donc, je disais tantôt, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de vous abonner. Ce serait gentil aussi de nous laisser un petit j'aime. Ça nous fera énormément plaisir. À plus tard, surtout, n'oubliez jamais, prenez soin de vous.